À ce niveau de nos études, nous enseignons des choses parfois de manière limitée. Donc, nous allons, pour les prochaines vidéos, nous allons venir donc sur les articulations de l'histoire du théâtre en Occident. Et particulièrement, nous allons nous attarder sur le théâtre grec, romain et français. Mais le mot de fin, ce que je vais dire aux jeunes étudiants, donc, comme je vous ai encouragé, je vous ai dit, voilà, le bac il va se passer bientôt, vous allez tous réussir, vous allez vous casser la tête, vous voulez aller à l'université, vous voulez faire des matières, vous voulez gagner de l'argent, vous voulez vous installer à votre propre compte. Donc, je vous ai conseillé de vous être intéressé au domaine des arts dramatiques, qui est un domaine ouvert, qui est un domaine qui ne va pas vous imposer d'aller faire des concours d'administration pour être recruté, ou aller demander, peut-être aller chômer au quartier, vous serez appelé, peut-être même recherché par des chaînes de télévision, par des entreprises, par des ONG. Je vous ai parlé par exemple du théâtre pour le développement, qui est un théâtre très riche, qui participe, n'est-ce pas, en relation avec l'UNICEF, qui est un théâtre qui participe dans les camps des réfugiés, qui participe dans le maintien de la paix, qui est une discipline très importante dans, n'est-ce pas, la construction des sociétés et le développement des personnes. Donc, ce qui est à retenir dans le gros du cours, le domaine dans lequel vous allez engager, c'est que si le théâtre est un art qui consiste à raconter les histoires, à poser et présenter les faits devant le public, il a des objectifs. Donc, le théâtre, loin d'être un simple divertissement, est une imitation de la nature, donc est une imitation de la réalité, telle que la nature fonctionne. On voulait représenter des choses comme ça pour conscientiser, pour exposer, pour dénoncer, pour changer. Donc, en abordant le domaine du théâtre, il ne faudrait pas l'aborder avec le sentiment un peu de désinvolture ou alors de blague ou de jeu. C'est un art très sérieux, c'est un art très important dans le changement du monde, dans le fonctionnement du monde. Donc, Aristote parle de mime, ou alors de mimésis, qui signifie tout simplement, n'est-ce pas, l'imitation. Donc, il va plus loin, il explique que l'art, c'est l'imitation. Donc, le théâtre, comme je l'ai expliqué, s'appuie sur la société et à travers une histoire imaginaire, mais qui tire ses sources et ses inspirations dans les faits réels, est présentée donc à un public qui sous forme de spectacle vivant. Donc, dans cette construction-là, que nous allons appeler la diégèse, parce que il faudrait bien retenir que la diégèse, c'est le monde conçu par un auteur, et ça peut être le roman, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être le film, mais c'est cette fiction-là, c'est-à-dire cette histoire imaginée que construit un auteur. Il va donner des noms, il va construire une ville, il va donner des noms, des quartiers, des voitures, des boutiques, des personnages à qui il va donner des noms, il va donner des vies, il va donner des fonctions. Donc tout ça devient donc la diégèse. C'est dans le cas du théâtre, le metteur en scène va donc se charger de transporter, de transposer cela, n'est-ce pas, sur scène, un véritable spectacle, avec tous les ingrédients de mise en scène qu'il faut, et dans un cadre bien précis. Donc, on reviendra spécifiquement sur ces courants-là. On peut vous dire, vous vous lancez dans le domaine théâtral, vous allez comprendre que c'est un art qui vise, c'est un art qui a ses objectifs et qui a son rôle dans l'édification, dans la construction du monde et dans la formation des hommes et dans même la valorisation et la partie de la justice et dans même la correction des mœurs. Donc nous reviendrons sur ce cours de manière profonde sur les articulations historiques et sur maintenant
des pratiques, c'est-à-dire de manière pratique, qu'est-ce qu'on entend par mise en scène, qu'est-ce qu'on entend par metteur en scène, comment il faut construire une pièce pour la jouer, et qu'est-ce qu'on entend par personnage, qu'est-ce qu'on entend par acteur. Donc, chers étudiants et chers chercheurs, nous reviendrons sur ces notions très bientôt pour apporter un peu plus d'éclaircie et notre petite contribution là-dessus. Donc, aujourd'hui, il était question qu'on aborde la notion de concept de théâtre et essayer de réfléchir autour de sa modeste définition. Rien n'exclut que tout au long de nos travaux, nous tiendrons toujours sur le théâtre, nous apporterons un peu plus d'explications selon que le niveau de réflexion évolue. Donc, nous avons conclu, nous sommes entendus que le mot théâtre vient du terme grec, théatron, qui signifie donc le lieu où l'histoire sont racontées, et qui peut trouver les différentes utilisations dans le langage courant, dans la société, dans les contextes. Et cette façon donc, de transposer le réel alors d'une histoire imaginaire inspirée d'un fait de société, d'un fait réel devant un public, sur scène devant un public avec un temps précis et toutes les lois que cela comprend, est tout juste né de l'imitation de la nature, l'imitation du réel qu'on appelle généralement mimésis. Donc on reviendra sur toutes ces valeurs. Et sur le plan historique, nous avons conclu que avant que nous évoluions à étudier les origines du théâtre à l'époque antique, tel qu'il nous est enseigné sur le plan, ou alors au niveau de la Grèce et à partir de l'influence des Romains et des Grecs, il est à noter que l'Égypte a apporté une très grande influence dans toutes les origines et la naissance de l'art théâtral. Donc sur ce, on va se dire bonsoir, on va se dire au revoir et à très bientôt. Merci.